Bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats d'une enquête tout à fait récente que nous avons réalisée sur les installations aidées en France. Et je profite en préambule pour remercier tous les collègues du réseau référence et les services installation des chambres d'agriculture qui ont été fortement mobilisés et qui ont répondu présents dans des délais très courts, puisque cette enquête a eu lieu en décembre et janvier, pour nous remonter les résultats qui vont vous être présentés. Donc nous avons eu des réponses de 82 départements et les années enquêtées étaient 2011, 2012 et 2013. Et sur ces 3 années, il y a eu 422 DJA enregistrés, ce qui représente à peu près 140 DJA par an, soit une moyenne d'un peu moins de 2 DJA par département et par an. Sur ces 422 DJA, 75% concernent des exploitations spécialisées en équins et seulement 25% sont des exploitations diversifiées avec un atelier équin et d'autres productions agricoles en complément. Si on regarde la composition de l'activité de l'atelier équin, seulement 12% sont des élevages spécialisés, 28% sont des établissements équestres spécialisés, c'est-à-dire sans activité d'élevage, et 60% ont des activités mixtes, à la fois établissement équestre et élevage. Le statut juridique pour ces 422 DJA, 53% d'entre elles sont en exploitation individuelle et 34% en société, avec essentiellement des EARL. Et puis, nous avons une part de 51 exploitations sur lesquelles le statut juridique n'était pas enregistré. Concernant la fréquence des activités de l'atelier équin, toujours sur ces 422 DJA, on constate que 46% des exploitations ont une activité d'école d'équitation, 60% ont une activité d'élevage de chevaux de selle et 72% une activité de pension. Tout ça pouvant bien sûr se cumuler. Je vais maintenant passer à une partie un peu plus ardue sur la typologie de ces exploitations aidées. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 75% des exploitations sont spécialisées en équins, ça représente 317 exploitations, et seulement 105 sont diversifiées avec d'autres ateliers agricoles. Sur les exploitations spécialisées en équins, seulement 7% sont spécialisés en élevage, avec parmi ces 21 exploitations, 4 traits, 8 en selle, 4 en course et 6 sur des élevages asins. 62% de ces exploitations spécialisées en équins ont à la fois un établissement équestre et une activité d'élevage, et 31%, soit 100 exploitations, sont spécialisées en établissement équestre. Les proportions sont très différentes quand on regarde les exploitations diversifiées avec d'autres productions agricoles, puisque là, on retrouve sur l'atelier équin 29% des exploitations qui sont spécialisées élevage, 53% qui ont un mixte entre établissement équestre et élevage, et 18% qui ont un établissement équestre spécialisé. Donc, les deux choses que l'on peut retenir de ça, c'est que les ateliers équins spécialisés en élevage ne représentent que 7% des DJA en exploitation spécialisée équine, contre 29% en exploitation diversifiée, ce qui illustre bien la difficulté à dégager un revenu dans une activité spécialisée élevage équin. Je vais maintenant brosser le profil de ces 6 familles, avec tout d'abord les élevages spécialisés équins dans des exploitations spécialisées. C'est-à-dire, l'exploitation est spécialisée en équins, il n'y a pas d'autres productions agricoles, et l'activité est uniquement de l'élevage. On a dans cette famille 21 exploitations. Donc, on l'a dit, 4 en trait, 8 en selle, 4 en course et 6 en âne. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que sur ces exploitations spécialisées en élevage, sur ces 21 exploitations, quasiment la moitié sont en production laitière. Donc, tout à fait particulier, ce qui leur permet de dégager un revenu
ce qui est plus difficile sur des productions élevages plus traditionnelles de vente de chevaux. Donc, si on regarde le profil de ces 21 exploitations, les UTH moyens, 1 UTH, la SAU 12 hectares et demi, la totalité étant en surface fourragère, environ 19 équidés présents sur la structure et un revenu prévisionnel par associé de l'ordre de 21 000 €. On va maintenant comparer ces élevages spécialisés dans des exploitations spécialisées en équins à la famille des élevages spécialisés dans des exploitations diversifiées avec d'autres productions agricoles. Nous retrouvons les 2/3 de ces exploitations, de cette famille, produisent de l'élevage de chevaux de selle, associés le plus fréquemment à des grandes cultures, mais aussi à du bovin viande, à du bovin lait et dans une moindre mesure de l'ovin ou du hors-sol. On a également des élevages de traits, seulement 7, qui sont bien sûr associés le plus fréquemment à des vaches allaitantes, 3 élevages de courses associés à des grandes cultures et un élevage d'ânes, lui aussi en production laitière. Si on regarde le profil de ces exploitations, de cette famille, on constate par rapport à la famille précédente des éleveurs spécialisés équins en exploitation équine spécialisée, qu'il y a ici plus d'UTH, plus d'hectares et moins d'équins en moyenne, puisqu'on est à 2 UTH total sur l'exploitation, environ 68 hectares, dont 43 de surface fourragère et une quinzaine d'équidés présents pour un revenu prévisionnel de l'ordre de 19 000 €. Nous allons maintenant voir la famille des établissements équestres spécialisés, c'est-à-dire sans élevage, dans les exploitations spécialisées en équins. Nous avons là une famille de 100 exploitations dans lesquelles on retrouve 76 exploitations ayant une activité de pension, 72 exploitations ayant une école d'équitation et 28 ayant une activité de tourisme équestre, avec seulement 15 pensions spécialisées et 13 écoles d'équitation spécialisées. Sur cette famille de 100 exploitations, une UTH présente en moyenne, des structures très petites, puisqu'on est sur une SAU de 7 hectares et demi en moyenne, la totalité étant en SFP, une vingtaine d'équidés présents et un revenu prévisionnel par associé de l'ordre de 20 000 €. Là encore, on va comparer cette famille au même profil d'établissement équestre spécialisé, donc sans élevage, mais cette fois-ci dans une exploitation diversifiée avec d'autres productions agricoles. Donc, dans cette famille de 19 exploitations, on va retrouver principalement en activité équestre des pensions spécialisées, puisque sur les 19, 12 sont spécialisées en pension, avec en production associée le plus fréquemment des grandes cultures, mais aussi du bovin viande ou du hors-sol. Puis nous trouvons 6 écoles d'équitation associées à une activité de pension, et enfin une école d'équitation spécialisée avec une production de grandes cultures. Là encore, même constat que pour les élevages précédemment, lorsqu'on a diversification avec d'autres productions agricoles, on retrouve plus d'UTH, plus d'hectares et moins d'équins, puisqu'on est en moyenne à 2 UTH sur l'exploitation, 49 hectares de SAU, dont 16 en production fourragère, 16 équidés de moyenne sur la structure et un revenu prévisionnel par associé de 21 000 €. Enfin, les 2 dernières familles qu'il nous reste à regarder sont les profils les plus complets, on va dire, puisqu'il y a à la fois sur l'activité équestre une ou plusieurs activités d'établissement équestre, plus de l'élevage. Alors, si on regarde ce profil-là dans les exploitations qui sont spécialisées en équins, un quart d'entre elles, sur ces 196 exploitations, un quart d'entre elles sont en pension spécialisée avec de l'élevage équin. Et dans ce cas-là, l'élevage équin est très largement du cheval de selle, puisque 41 exploitations sur les 51 sont en élevage de selle.
12 en course, 3 en trait et 2 avec des ânes. 22 écoles d'équitation spécialisées avec de l'élevage équin. Et là encore, l'élevage équin est quasi systématiquement de l'élevage de chevaux de selle. 7 centres de tourisme équestre spécialisés. Là encore, on retrouve systématiquement associé de l'élevage de chevaux de selle. Et enfin, plus d'une exploitation sur 2 de cette famille est dans la typologie des établissements équestres diversifiés, c'est-à-dire au moins 2 ou 3 des activités que sont école d'équitation, tourisme équestre et pension, auxquelles sont associés un élevage. Et là encore, c'est quasi systématiquement de l'élevage de chevaux de selle. Le profil de ces exploitations, une UTH de moyenne, là encore des petites structures, 10 hectares de SAU, la totalité en surface fourragère, 23 équidés présents pour un revenu prévisionnel par associé de 20 000 €. Et enfin, le même profil d'activité équestre, donc établissement équestre plus élevage, mais là encore dans une exploitation diversifiée sur d'autres productions agricoles. Le constat que l'on fait, c'est que quasiment 60% dans cette famille de 56 exploitations, 60% sont des pensions spécialisées avec élevage équin. L'élevage équin étant le plus souvent du cheval de selle, mais parfois aussi de l'élevage de course, associé avec du bovin viande ou de l'ovin ou de la grande culture. On comptabilise également 5 centres de tourisme équestre spécialisés avec de l'élevage, et là encore c'est de l'élevage le plus souvent de cheval de selle, mais aussi de trait, associé à du bovin viande, du hors-sol, de la grande culture ou de la vitie, ça peut être très variable. Une école d'équitation spécialisée avec de l'élevage. Et enfin, un tiers des exploitations de cette famille sont des établissements équestres diversifiés, c'est-à-dire avec 2 ou 3 ateliers, écoles d'équitation, tourisme équestre ou pension, associés quasi systématiquement à de l'élevage de chevaux de selle. Et pour ne pas démentir le raisonnement depuis le début, là encore, quand il y a diversification, il y a plus d'UTH, plus d'hectares et moins d'équins, puisqu'on est à 2 UTH de moyenne sur ces structures, 70 hectares de SAU, dont 35 en surface fourragère, 17 équins présents pour un revenu de 20 000 € par associé, un revenu prévisionnel. Donc je terminerai cette présentation de l'analyse des DJA enregistrées depuis les 3 dernières années par 3 points. Il semblerait intéressant, puisque le plus dur était d'amorcer la pompe et de centraliser un petit peu toutes ces données, il serait certainement intéressant de poursuivre l'enregistrement et la synthèse de ces DJA pour voir si ces profils évoluent. Mais il serait également très intéressant de travailler sur et de mieux évaluer les installations hors DJA. Et ça, Émilie va vous en parler plus en détail. Et enfin, il serait intéressant également d'analyser le devenir de ces exploitations ayant bénéficié d'une DJA il y a plus de 5 ans pour voir comment a évolué leur viabilité, comment ont évolué les ateliers qui étaient prévus dans le dossier d'installation et regarder le revenu réel par rapport au revenu prévisionnel. Je vous remercie.